Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons un fab de Toyota Hilux qui est bien sale. Vous allez pouvoir voir l'état du filtre à particules. C'est intéressant de comparer à la sortie. Donc ça, c'est un fab de Toyota Hilux. Et regardez à l'intérieur, effectivement, on voit qu'il y a beaucoup de suie accumulée. Donc ça va être intéressant de voir la différence entre avant et après. Donc sur un Toyota, le filtre à particules coûte pareil, autour de 2000 euros. Un Toyota d'origine constructeur, c'est le tarif annoncé, plus la main d'œuvre, donc ça fait quand même un coût exorbitant. Donc là, le gain, il est surtout sur le fait d'éviter d'acheter une pièce neuve et de passer par le nettoyage par REFAP. Donc un nettoyage beaucoup moins cher, autour de 10 fois moins cher que le remplacement par un neuf. Donc l'intérêt aussi de ces filtres à particules, ce sont des FAP d'origine constructeur, donc en carbure de silicium. Donc la céramique est très solide, d'où le prix de toute façon. Donc ce sont des FAP qui peuvent être nettoyés à volonté. Donc là, le client avait plus de 200 000 km, voyant allumé, puissance réduite, donc tout pour plaire. Donc là, après le nettoyage, il pourra retrouver un fonctionnement optimal de son Toyota. Allez, on va passer au nettoyage. Donc voilà, le filtre à particules du Toyota est en place, prêt à être nettoyé. Donc on nettoie toujours dans le sens inversé des gaz d'échappement, parce que les gaz d'échappement, enfin les suies s'accumulent dans les canaux de la céramique du filtre à particules. Et le plus efficace est de commencer le nettoyage toujours en sens inverse pour évacuer à contresens de leur accumulation. Donc allez, on va lancer le nettoyage. Allez, on lance le nettoyage. C'est parti. Donc notre FAP de Toyota Hilux est en place. Et on va procéder au premier jet de nettoyage. Donc là on peut voir les premières impulsions. Effectivement ça sort très sale. Donc c'est toujours satisfaisant de voir quand même l'efficacité de notre solution REFAP pour la remise à neuf de filtres à particules. Donc là vous voyez, on voit déjà le gros est sorti. Bon évidemment on va insister beaucoup plus pour aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que tous les canaux du filtre à particules soient libérés des suies et de la calamine présente. À la fin du nettoyage, on séchera le FAP pour vérifier que le flux de gaz d'échappement est 100% disponible, équivalent au FAP d'origine. Donc c'est un véritable retour aux caractéristiques d'origine du filtre à particules. Donc voilà, on voit déjà, l'eau qui sort est toujours sale, mais de moins en moins en fait. Il y a 40 impulsions qui vont se suivre jusqu'à ce que les canaux soient libérés. Et nous ferons plus si nécessaire, évidemment. Donc voilà, le FAP du Toyota Hilux a été remis à neuf, donc nettoyé à 100%. Donc tous les canaux ont été libérés. Donc on peut observer, bon évidemment le côté extérieur, effectivement c'est pas lui qu'on remet à neuf, il reste rouillé, mais ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est l'état de la céramique à l'intérieur du filtre à particules. Donc la céramique a été remis, donc vous voyez toute la suie qui était là tout à l'heure a disparu et tous les canaux ont été libérés de l'ensemble de la suie présente dans le filtre à particules. Donc voilà, on ne peut pas avoir absolument à l'intérieur, mais ce qui compte c'est le test qui a été effectué en machine pour vérifier le flux de gaz d'échappement disponible. Et effectivement, une fois qu'on a libéré l'ensemble des canaux, le flux de gaz d'échappement retrouve les caractéristiques d'origine. Donc c'est ça qui est important.
Ensuite, notre travail, nous le garantissons 2 ans. Et le tarif est à 149 € le nettoyage à neuf. À comparer aux 1500, 2000 € en fonction des modèles. Là, on est plutôt sur un FAP à 2000 € chez Toyota pour équiper un Hilux. Donc là, il n'y a pas photo. Là, le client va pouvoir repartir comme s'il avait changé son filtre à particules. Alors bien sûr, il faut toujours vérifier que les causes qui ont causé le fait que le FAP soit bouché aient été corrigées, hein. Donc il faut quand même vérifier la combustion, hein. Donc la combustion, ce sont les injecteurs, c'est le turbo, c'est la vanne EGR. Enfin, il y a pas mal d'éléments qui peuvent perturber la combustion aujourd'hui et générer de la fumée. Donc ça, c'est des points qui, quand même, dans le cas de la remise à neuf d'un filtre à particules, sont importants à vérifier, hein. Évidemment, les capteurs aussi, surtout le capteur de pression différentielle qui est à contrôler pour que la régénération automatique qui se fait en roulant se produise parfaitement. Voilà, donc tous ces points sont à contrôler avant de remettre en place le filtre à particules. Voilà.